Voilà, chers amis, membres de l'Église Corps du Christ, chers frères et sœurs de la grande famille Maranatha, laissez-moi vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue les alliés, les chers alliés, vous qui êtes avec nous. Et c'est le temps de notre émission, votre émission. Nous nous retrouvons dans ce nouveau format, comme j'aime le dire. La lampe de la foi. La lampe de la foi, dans notre émission, chaîne de télévision bien sûr, Maranatha Télévision, la chaîne de l'envol. Il est clair que plus tu suivras cette chaîne, plus tu écouteras ces paroles, ces enseignements, sans te rendre compte que tu vas te voir en train de prendre du niveau. Et je le souhaite d'ailleurs. Et je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux de partage, bien sûr. Et je sais que ça nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et toutes les semaines passées, on a été bénis. Là, on est le lundi 23 novembre 2020. Certainement. Nous allons partager la parole de Dieu. Seigneur, merci de bénir ce temps. Merci encore de nous faire du bien en ce moment. Parce que tu es notre Père. Combien je suis dans la joie. Parce que c'est pour moi un privilège de partager la parole de Dieu avec ton peuple. Au nom de Jésus. Je dis Amen. Voilà, chers frères, chères sœurs, je voudrais lire avec nous la parole de Dieu parce qu'on nous parle de la lampe de la foi. Il y a de quoi se poser des questions. Comment on peut éclairer sa foi? Et c'est justement ça. Vous savez, dans notre vie, nous sommes comme dans une espèce d'itinéraire où nous évoluons dans plusieurs domaines. Un étudiant a besoin d'être éclairé. Un fonctionnaire a besoin d'être éclairé. Ça ne vous arrive pas? Tu travailles, oui ou non? Oui. Tu gagnes un peu d'argent? Oui. Mais tu te dis, mais tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu fais avec cet argent, en fait. On se dit, attendez, je suis quand même chrétien, je prie. J'ai rencontré dans notre parcours avec le Seigneur plusieurs personnalités. Je parlerai d'une psychologue. Vous savez, c'est des gens qui ont beaucoup étudié avec beaucoup de diplômes. Et d'ailleurs, dans le parcours, j'ai rencontré un grand homme d'État. Quand je dis un homme d'État, quelqu'un qui, dans sa vie, a eu à assumer pas mal de responsabilités étatiques. Mais on se rend compte que plus on parle, même à leur niveau, il y a des zones d'ombre qui échappent. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour éclairer les zones d'ombre de notre parcours. Et c'est ça ma prière pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour que ce temps de la parole puisse t'éclairer. Laissez-moi lire la parole de Dieu. Vous savez, je peux vous le dire très honnêtement, il y a des choses que je n'ai pas comprises il y a des années, il y a 15 ans passés, mais plus les années avancent, je commence à comprendre. Il y a des textes même de la Bible que je ne pouvais pas comprendre il y a quelques années, mais plus les années passent, step by step, étape après étape, nous recevons l'éclairage de la parole de Dieu. Je prie que vraiment cette parole puisse t'éclairer. Alors, je lis la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans l'évangile de Marc. Marc, chapitre 14, à partir du verset 39. Mais vous allez remarquer que ce verset 39, ça commence avec le verset 38. Je vais appeler ça le verset cheville. Le verset cheville parce que Jésus a fait une mention, peut-être que beaucoup n'ont pas trop compris. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Écoutez-moi, chers frères, avant de lire le verset 39, notre méditation d'aujourd'hui, c'est hyper important pour nous de nous poser la question, comment nous appelons ça? Ah, ça c'est mon point faible. Mais quand est-ce que tes points faibles vont devenir des points forts?
J'entends toujours, oh non, je suis comme ça, c'est ça mon défaut. Mais oui, oui, tu sais que c'est un défaut. Tu sais que c'est quelque chose que tu n'arrives pas. Et tu tombes sur la même chose, le même type de colère, le même type d'erreur. Je ne suis pas en train d'incriminer, hein, juste une interpellation. Parce que nous ne laissons pas à l'Esprit de Dieu, comme dans une maison, on dit à l'Esprit de Dieu, reste au salon. Tu ne viens pas dans ma chambre. C'est un petit peu ça. Parce qu'on dit que l'Esprit est disposé. J'explique un peu plus joli. Donc l'Esprit est disposé à t'aider. L'Esprit est disposé à m'accompagner. Même si les amis peuvent nous abandonner tout au long de notre parcours, ne vous inquiétez pas. L'Esprit de Dieu est disposé à t'accompagner. Même si voilà, quelqu'un a abdiqué. Vous savez, à un certain moment, on peut s'attendre sous le secours des hommes, mais ils ne sont pas là. Ça peut arriver. Hein. Mais j'aime le 38, avant de lire le 39, hein, l'Esprit est bien disposé. Chaque jour, tu dois mettre en ton esprit. Même quand au niveau de notre monde, de notre famille, j'en sais rien. Remarquez, qui pouvait imaginer que Joseph, un jeune garçon de 17 ans, haï par ses frères, bousculé par tout le monde dans la famille, ils se sont dit, écoutez, maintenant que ça se passe comme ça, nous allons le vendre. Non seulement ils l'ont vendu, bien aimé, ils l'ont mis dans un trou, après dans un trou, ils ont vendu. Mais personne ne s'imaginait que l'Esprit était disposé de l'accompagner même dans le désert, de l'accompagner même dans le parcours de souffrance. Je dis à quelqu'un, l'Esprit est disposé. Même quand la chair est faible, même quand tu dis que je n'arrive pas, répète avec moi, l'Esprit est disposé. Quand on comprend que l'Esprit est disposé à nous aider, à nous relever, la peur part. Les angoisses cessent. Même en plein désert, je veux que tu dises avec moi, je sais maintenant que l'Esprit est disposé. Alors, remarquez quelque chose qui se passe. C'est paradoxal. Je ne sais pas, je vais me poser la question. Ils sont enseignés par le plus grand enseignant de la Bible. Le plus grand apôtre. Le plus grand. Nous sommes limités. Hein? Nous sommes des petits pasteurs, des petits apôtres, des petits évêques, de tout petits, tout petits. Mais eux, ils avaient pour professeurs les grands professeurs par excellence. Non pas, ils leur enseignaient les Écritures, mais lui-même, c'est l'accomplissement des Écritures. Jésus de Nazareth. Avec un professeur comme ça, allez, laissez-moi revenir un peu en arrière. Connaissons avec nos professeurs du monde, oui, parce qu'ils connaissent un peu de mathématiques, ils ne connaissent pas autre chose. Mais eux, ils étaient avec le summum, le top des tops de la science. Donc, en réalité, avec ce grand professeur qui est Jésus, on ne peut échouer dans aucun domaine. Si vraiment nous laissons l'Esprit de Dieu nous accompagner. Ok? Suivez. Pas très loin, il n'y a que 4 versets, puis on va aller. La Bible dit, 39 maintenant, il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les retrouva encore endormis. Car leurs yeux étaient apaisantis. Le sommeil, bien sûr. Et ils ne surent que lui répondre. Ça, c'est 39 à 40. Les prédicateurs nous reviennent avec la même parole. Depuis des années, nous écoutons le même message de l'Évangile. Jean 4, c'est Jean 4. Jean 5, c'est Jean 5. Quand on parle de la piscine de Bethesda, on connaît déjà le doyen de Bethesda. Et il y a des textes, déjà quand on commence à parler, Genèse 18, oh, c'est déjà Abraham. Mais le Seigneur revient avec la même parole, avec des interprétations différentes, avec des versions différentes. Mais ce qui se passe, nous restons dans le même sommeil. Est-ce que quelqu'un peut... Mais écoutez-moi, on peut dormir même depuis 19h jusqu'à... Mais à un moment, tu dois te réveiller. Il n'y a rien à faire. Tu dois te réveiller. Même si tu as dormi 22h, à un moment, même le sommeil va dire, écoutez, lève-toi parce que... Non, je voudrais dire à quelqu'un, c'est l'heure enfin de nous réveiller du sommeil. Pourquoi? Je vais vite. Il y a quelques 2 vérités que je voudrais partager avec nous. Jésus revient déjà 2 fois.
La première fois, il enseigne. Mais on nous a enseigné la parole. Combien de séminaires? Sur Internet, n'en parlons pas, il y en a à foison. Nous échouons avec la même parole. C'est ça qui... Bon, écoutez, aidez-moi. Dieu va nous aider. J'avance. Jésus revient la deuxième fois. Leurs yeux étaient simplement... Pourquoi? Vous savez pourquoi ça ne transforme pas? Parce que nous sommes préoccupés par autre chose. Tant que Christ ne deviendra pas le centre d'intérêt. J'entends ces gens. Tu es ma force. Tu es toute ma vie. Mon essentiel. Père éternel. Est-ce que nous réalisons? Est-ce que Christ est vraiment l'essentiel de notre vie? Avec la même parole, Christ revient la deuxième fois endormi. Bon, allez, écoutez-moi. La troisième fois, j'ai peur. J'ai peur que la troisième fois, ce soit le dernier rendez-vous. J'ai peur que la troisième fois n'arrive pas dans ta vie. J'ai peur que la troisième fois, on s'est dit que nous attendons que Jésus revienne. C'est peut-être que la mort qui t'aura pris. J'ai toujours peur d'une chose. Si tu meurs avant d'avoir réglé les choses que tu devais régler, si tu meurs alors que tu avais un pardon que tu devais accorder à quelqu'un, si tu meurs, la mort te surprend, dis-moi, quel serait ton sort vis-à-vis de Dieu? Bien, écoutez-moi très bien, je veux partager quelque chose. Ma question, c'est de savoir, est-ce que ces disciples se sont-ils posé la question de savoir pourquoi Jésus les a ramenés à Gethsémane? Gethsémane, c'est un lieu de défi. Gethsémane, c'est un lieu, je veux dire encore une fois, de challenge. Gethsémane veut dire pressoir. Bien, écoutez-moi très bien. Si Christ est venu nous chercher là où on était, Gethsémane, ça représente, bien aimé, l'église. Ça représente, bien aimé, le lieu où il y a plus de défis. C'est Christ qui les ramène à Gethsémane. Remarquez, ils étaient 12. 9 sont restés en dehors de Gethsémane. Même les 3 sur qui Jésus pouvait compter. Bien aimé, est-ce que le Seigneur peut dire, non, je vais compter sur lui qui vient de rentrer dans la foi. Je vais compter sur ce serviteur. On s'est dit, bon, allez, l'équipe était en train de jouer, je ramène des nouveaux serviteurs ou des servantes. Le Seigneur dit, non, je veux compter sur eux. Ceux sur qui Dieu devait compter, des grands dormeurs. Aussitôt arrivés sur le terrain, on commence à s'occuper sur le style, on commence à s'occuper sur de tout ce qui est artifice et accessoire. Où sont des gens qui sont comme des Mbappé, des gens qui rentrent dans la chorale et disent « Je vais chanter comme jamais personne n'a chanté ». Où sont ceux-là qui rentrent sur le terrain, qui se disent que une fois que je touche le ballon, non, on entendra parler. Et où sont ceux-là qui se disent que non, avec la Bible que j'ai en main, on entendra parler de l'évangile. Les âmes vont se convertir. Mais malheureusement, nous rentrons dans les mêmes distractions de tout le monde. Écoutez-moi très bien. Le match est assez avancé. Nous sommes dans les temps de la fin. Les RER a déjà avancé. L'avion a assez avancé. On nous fait rentrer. Il y a eu escale pour que nous puissions récupérer. Toi et moi, on était perdus. On est venu nous récupérer pour nous ramener dans un lieu de destin. Nous sommes dans le dernier virage. Je vais te dire à quelqu'un, quelque chose que j'ai aimé. Je suis en train de lire quelque chose. Écoutez très bien. Ce texte-là me ramène dans Exode chapitre 17, de 11 à 12. Moïse est en plein challenge. Amalek est arrivé pour déstabiliser Israël dans son lieu de repos. Si on nous ramène à Gethsémane, c'est pour que, bien aimé, nous puissions préparer l'offensive. C'est pour que nous puissions, bien aimé, empêcher l'ennemi. S'ils ne dormaient pas, ils auraient vu. On a tellement dormi, on est surpris par les événements. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, quand tu viens à l'église, il s'est habillé en rouge, il s'est habillé en bleu, il a acheté une voiture, notre église, elle est grande, ça a des écrans. Bien, mais ça ne nous intéresse pas ces choses. Quel est notre focus? Ils sont arrivés à Gethsémane, comme leur centre d'intérêt était ailleurs. Même celui qui avait la clé Pierre, où est-ce que je vais m'adresser à tous les Pierres, tous ceux qui sont de Pierre, la génération de Pierre, ceux qui ont la clé.
Tu dors avec la clé. Quand tu dors avec la clé, qui va fermer la porte? Qui va fermer le portail? C'est toi qui as la clé de fermer le portail. Voilà pourquoi Pierre a dormi. Il n'y avait personne au niveau de la porte. Quand il n'y a pas de sentinelles, quand il n'y a pas de vigiles, ils sont rentrés. Effectivement, ils sont rentrés. Où sont les intercesseurs? Sentinelles. Que dites-vous de la nuit? Quand on parle des sentinelles, hein, ce sont la génération de Pierre. On a donné à Pierre la clé. On a dit à Jean, garde ta mère. Où sont les générations de Jean qui sont là? Ils étaient là à Gethsemane. Pierre, Jean et Jacques, dodo. Est-ce que tu n'es pas en train de dormir? Je vais vous donner une clé, on va terminer avec ça. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Jésus n'a pas, ne s'est pas trompé en t'appelant. Il sait quel don tu as. Il a ramené Pierre parce que c'est à Pierre. Il sait qu'il a donné à Pierre une clé. Il dit, je te donne une clé. Tu ouvriras et tu fermeras. Qui va fermer la porte? Qui va barrer la route à ces gens-là? Pendant ce temps, le groupe était en train d'entrer. Ils étaient en chemin avec Judas. Ils étaient en chemin. Ils sont en chemin. Si tu ne fais pas attention, ils vont te prendre, bien-aimé, le meilleur que tu as dit. Le voleur ne vient qu'égorger. Il ne vient pas pour te dire bonjour. Il vient pour te massacrer. Ils viennent pour ramener le deuil. Ils vont faire comme les enfants d'Israël, bien-aimés. Vous connaissez l'histoire dans le livre des juges. Juste quand ils récoltaient, quand ils travaillaient, c'est en ce moment-là que les Amalek arrivaient. Où est la génération de ceux qui vont s'élever pour dire, pas question à Maranatha, ça ne se passera plus comme ceci. Ils viennent nous prendre nos frères, ils viennent nous prendre nos sœurs, ils viennent nous prendre les meilleurs éléments, ils viennent nous prendre nos jeunes, ils viennent nous retirer les meilleurs choristes, les meilleurs adorateurs, les meilleurs prédicateurs même, ils viennent les prendre. Quelqu'un va dire, ça ne se passera plus comme ça. Parce que nous allumons le chandelier. Je termine. Écoutez-moi très bien. Regardez l'erreur. Quelqu'un qui dort, pendant que la bataille est en train de se faire, quand tout est déjà fait, il se réveille, il sort l'épée. Mais non. Hein? Le parler à langue robochonla, c'est avant la bataille. Pierre dormait, il ne savait même pas de rêve, pas de vision. Quand l'armée ennemie est arrivée, alors qu'ils sont en train d'arrêter les maîtres, il sort l'épée. Non, l'épée, on la sort avant. L'intercession, on l'a fait avant. Le combat spirituel, c'est avant. Le combat spirituel, c'est quand? C'est avant. Gethsemane représente notre maison. Gethsemane représente notre monde. Écoutez-moi très bien. Les Illuminati sont en train de préparer une offensive terrible contre l'Église. On parle de l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver. Si on ne fait pas attention, ça va saccager beaucoup de choses même dans l'Église. Où sont les vaillants? Hur et Aaron se sont levés pour dire à Amalek, écoutez, tu t'es trompé. On ne laissera pas cette bataille seule à Moïse. Où sont les Hur et Aaron? Ils sont venus se joindre au leader, à l'homme de Dieu, pour qu'ensemble, nous puissions barrer la route. Je suis convaincu que la prière a la capacité de changer les paramètres. Nous allons utiliser notre épée maintenant. Pas quand l'ennemi devine il a saccagé. C'est pour ça que Jésus a dit, ce n'est pas la peine. Pendant qu'on avait besoin de cette prière-là, tu ne l'as pas fait, puis tu sors l'épée. Rends seulement ton épée. Allez, prends ton épée. Quelqu'un dit, je prends mon épée. Nous voulons nous lever, nous dresser pour dire à ces gens-là, aux Philistins, ça ne se passera plus comme ça ici chez nous. Ils ont arrêté Jésus. Jésus est Dieu. Mais ils continuent d'arrêter encore juste aujourd'hui. Pouvoir de sorcellerie. Tu n'arrêteras personne. Nous sommes au mois de décembre qui arrive. Tu n'arrêteras personne. Nos chandeliers sont allumés. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous
La victoire est possible pour qui lutte à genoux. Seigneur, merci de nous donner l'esprit de veille. Nous nous levons comme un seul homme. Maranatha, lève-toi. Soldat de l'église de Christ, lève-toi. L'ennemi est en route, oui. Mais cette fois-ci, il ne touchera personne. Il ne touchera personne. Parce que Hur et Aaron se sont levés. Même si à Gethsemane, Pierre, Jean et Jacques se sont endormis, mais il y a une nouvelle génération de Hur et Aaron qui s'élève. Quelqu'un dit, je me lève. Voilà, laissez-moi terminer cette émission. J'ai envie de prier, j'ai envie de célébrer, mais que nos chandeliers soient allumés. C'était votre serviteur, l'évêque Chantos Monsengo, de la communauté évangélique Maranatha, et dans notre émission, La lampe de la foi. Je suis en train d'allumer un chandelier dans ta vie à toi. Tu commences à voir un petit peu clair, tu te dis, bon, je prépare mon épée. Mais il ne faut pas la sortir après, hein? Non, il faut la sortir avant. Ils ne rentreront pas. Pierre, ferme la porte. Jean, veille sur ton moment, cela veut dire que c'est le domaine prophétique. Jean, tu dois voir les visions des choses qui sont en train d'arriver en avance. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Partagez, likez. Hein? Appelez le plus de frères et de sœurs possible, des amis même au loin. Nos familles qui sont restées au pays, en Guyane, en Afrique, partout et partout en Asie. Dites-leur, il y a une émission qui nous aide à allumer notre lanterne, la lampe de la foi, pour éviter les surprises de l'ennemi des derniers moments. Quelqu'un dit encore, je refuse d'être surpris. À très très bientôt par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Merci.